Bonsoir Cédric Maire, directeur général délégué de Champagne de Vaud. Bonsoir messieurs. Merci d'être avec nous dans l'avant-match. Merci à vous de l'invitation, même si on est mieux là-haut parce que la température est un peu fraîche ce soir, mais tout de suite, c'est agréable pour jouer au football. Ici. Vous allez apprécier encore plus après quand vous allez retourner là-haut pour voir cette rencontre. Vous dites c'est un bon temps pour jouer au football. Vous avez joué au foot, Cédric? Un petit peu, ouais, un petit peu, ouais, de mes 5-6 ans jusqu'à 35 ans à peu près. Quand même. J'ai joué et un petit peu entraîné. Ouais. Ah, d'ailleurs, aussi. j'ai une petite anecdote avec votre collègue Flo Jarja. D'accord. Ah. Je vous raconterai ça peut-être un petit peu plus. Ah bah nous on est friands. D'habitude c'est des anecdotes sur Perrin. Bon là on en aura peut-être pas, mais Flo Jarja on prend aussi les anecdotes. Parce que Flo Jarja il était jeune. Il en a mis des anecdotes sur Furlan, Flo Jarja. Faut qu'il en prenne un petit peu aussi. C'est vrai. Du coup, le Champagne de Vaud, partenaire officiel de l'Estac. Depuis combien d'années maintenant? Ça fait longtemps. Alors depuis 2011, on est partenaire au niveau des loges et maintenant un petit peu plus globalement puisque on a eu l'opportunité dans nos accords de s'étendre sur d'autres marques qui appartiennent au groupe. D'accord. Et donc vous pouvez nous retrouver sous d'autres marques dans d'autres salons. Voilà. D'accord, sous d'autres marques de champagne. De champagne, bien entendu. D'accord, ok. Donc, parce que oui, être partenaire de l'Estac quand on est un groupe de champagne, on va dire, c'est d'abord fournir peut-être les loges, mais aussi être partenaire en images ou... Oui, tout à fait. D'abord, c'est de proposer nos meilleures cuvées lors des réceptions. Et puis faire découvrir bien entendu l'ensemble de notre maison et de nos différents champagnes. Mais c'est également accompagner le club sur différents événements qui se déroulent même quand il n'y a pas de match de football au cours de la saison. On parle peut-être de la photo officielle. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, par exemple, on a depuis quelques années la photo officielle qui se fait sur notre site au manoir. Et puis on fait aussi quelques gardens quand le temps est un petit peu plus clément et ensoleillé, que ce soit au niveau du pavillon ou également au manoir des Champagnes de Vaud. Ah, ça donne des belles photos, moi j'aime bien, ça envoie ça. Et puis j'imagine que c'est l'occasion aussi pour tous les partenaires de l'Estac de passer un bon moment dans un cadre un peu différent de la ville de Troyes. Oui, et puis de venir découvrir la campagne champenoise, qui n'est pas très loin de Troyes, mais quelquefois les gens ne prennent pas le temps d'aller découvrir notre belle campagne champenoise et puis de leur faire découvrir justement dans un lieu très agréable et de passer un bon moment tous ensemble. Je crois qu'il y a souvent eu de la chance sur le temps sur la photo officielle quand même du côté de Vaud. Oui. On croise les doigts à chaque fois et pour l'instant ça se passe très très bien. Tout est organisé, tout ça. Ouais. Parce que là-bas, au manoir, vous êtes un peu la porte d'entrée de la Côte des Bars, non? Vous êtes la première maison. Complètement. Quand vous arrivez de Troyes, on est à Bar-sur-Seine, donc on est vraiment sur la nationale. On a cette chance, en bord de Seine, dans un joli écrin de verdure de plusieurs hectares. Et oui, quand vous arrivez, en fait, c'est la première maison que vous découvrez dans l'entrée de la Côte des Bars. C'est le domaine avec cet énorme mur. Alors c'est exactement un manoir. C'est la définition exacte du lieu. Voilà, c'est le manoir de Villeneuve. On l'a déjà fait lors des routes du Champagne. Perso, moi, je suis déjà allé plusieurs fois quand les routes du Champagne y passaient. Et donc, c'est vrai que le domaine est magnifique. On a reçu et on a ouvert le domaine à la dernière route du Champagne qui a eu lieu sur la Seine, dans la vallée de la Seine. De mémoire, c'était en 2019. C'est possible, J'en suis même sûr. Ça regarde tous les 7 ans, c'est ça la route du Champagne? Alors c'est un peu variable, mais c'est entre 5 et 7 ans. Ouais, ok. Tout à fait. Bon, Cédric, comment on devient directeur général délégué du Champagne de Vaud? Vous êtes un Troyen? Est-ce que vous êtes vigneron peut-être? Alors non, je suis ni Troyen, ni Champenois, ni vigneron. Alors comment on devient? C'est ça, En fait, tout simplement, je suis issu du vignoble et un autre vignoble, un vignoble de la vallée du Rhône, plus exactement à Tain-l'Hermitage, donc où vous avez l'appellation Crozes-Hermitage et Hermitage. Et j'ai eu la chance de passer une grande partie de ma jeunesse avec beaucoup de vignerons, avec un vignoble qui était attenant à la maison. Et puis du coup, vous avez un attrait pour cette activité-là, pour ce domaine-là. Et puis voilà, j'ai fait des études dans le vin, puis après un master en management général pour avoir une formation un peu plus globale. Et puis j'ai eu l'opportunité de faire mes études et de commencer en tant que stagiaire dans une très belle maison qu'on propose ici en dégustation aussi, qui est la maison Chapoutier, l'une des plus belles maisons de la vallée du Rhône, si ce n'est du monde du vin. Et puis après, je suis arrivé en Champagne début des années 2000, donc ça date maintenant de presque 25 ans.
Au hasard ou c'était vraiment voulu? Non, c'était une passion pour la Champagne parce qu'il n'y a de Champagne qu'en Champagne. Hein. Et le meilleur champagne est au bois. Et, Enfin, je le dis, mais c'est vraiment... l'idée, c'était vraiment d'intégrer une maison qui avait un vrai projet à moyen et long terme dans une région qui n'était pas si facile, la Côte des Barres à l'époque. C'était l'Eldorado qu'il fallait faire découvrir et partager à un plus large public. Donc voilà, je suis arrivé pour travailler pour les Champagnes de Vaud. On faisait à peu près 300 000 bouteilles. On était positionné un petit peu en France, un petit peu à l'export. Et maintenant, on a passé le cap du million de bouteilles. Et on est un peu partout dans le monde et sur des très belles tables en France et en Europe. Pas mal. Bon, félicitations. En tout cas, c'est une belle réussite que cette maison du Champagne de Vaud. Et puis du coup, ce partenariat, j'imagine que c'est logique en fait de s'associer avec un acteur majeur du territoire comme les Stacks. Alors là l'idée, le concept de départ, c'est d'être vraiment à la fois présent, comme je vous ai dit, à l'export sur des destinations plus lointaines, mais également d'être très présent au niveau du territoire, qui est un point très important pour nous dans notre ADN de la maison et du groupe Union Amboise. On souhaite vraiment être présent au niveau du territoire. Mais là, ça fait 2 années de suite qu'on retrouve sur les maillots le petit clin d'œil aussi au champagne. Oui, vous connaissez bien les maillots parce que c'est le troisième maillot, si je ne dis pas de bêtises. On les regarde les maillots, on les aime bien. Moi, j'ai beaucoup apprécié, alors cette année aussi, mais celui de l'année dernière, avec les bulles. je dirais encore plus parce que voilà, ça pétillait. J'aime bien la couleur noire. Ouais, il y a eu aussi des maillots champagne aussi à une époque. Là, on a le troisième maillot et couleur champagne aussi. Un petit peu crayeux. Voilà. Donc avec un clin d'œil. Et puis vous avez une petite plaque de muselet qui est juste au niveau du cou, alors qu'on ne voit pas. Si, on la voit qui est assez sympa et qui ramène un joli. Avec marqué cuvée, je crois. Oui, tout à fait. Cuvée avec la saison. La saison, exact. Ouais, c'est le petit détail. Voilà. Ça, c'est important pour un partenaire comme vous. Du coup, vous attachez de l'importance à voir que les Stacks met en valeur le territoire et peut-être l'activité champagne aussi. Alors, les Stacks met en avant le territoire, la Champagne et l'appellation Champagne et les Champagnes de Vaud. À chaque fois qu'il y a des manifestations, je sais qu'on est mis en avant et bien mis en avant, que c'est partagé aussi avec les gens qui viennent de l'extérieur, notamment les équipes qui viennent nous rencontrer ont la possibilité de découvrir aussi nos champagnes. Et je sais que l'ensemble de la direction du staff de l'Estac sont des très bons ambassadeurs pour notre maison. Bon, et ça, ils l'ont entendu, j'imagine, ils sont à côté de nous. Du coup, Cédric, on va peut-être enchaîner sur une autre activation partenariat qui est faite par les Stacks, c'est la Business Cup. Je sais que l'équipe de Vaud a bien figuré cette année à la Business Cup. Oui, alors pour la première année, on a participé à ce superbe tournoi. Alors quand je dis c'est superbe, fatigant. Vous avez éprouvant. Vous avez joué? J'ai personnellement joué, j'ai été très éprouvé. On vous voit sur les photos, c'est vous là? Ouais, c'est moi le plus à droite, un petit peu, j'ai un peu forci. Et puis au printemps aussi, c'était normal, on sortait de l'hiver. Une carrière de défenseur central. Alors j'ai fini ma carrière comme défenseur central, mais sinon j'étais plutôt 6. Je courais beaucoup à ma jeune époque. J'adorais ça. Il fallait que je sois toujours occupé sur un terrain de foot. Donc, en 6, c'est bien pour être toujours occupé. En 6, c'était parfait. J'ai été aussi beaucoup capitaine des équipes dans lesquelles j'ai joué. Et j'étais aussi entraîneur, comme je vous ai dit, pendant à peu près 3 ans. Et c'est là où, justement, j'ai la petite anecdote de Flo, parce qu'il faut quand même qu'on le tacle un peu. Première, vous l'aimez bien? Bah oui. Bon, c'est un ami, donc je peux y aller maintenant. Alors, il faut savoir que c'est un Ardéchois. Que Tain-l'Hermitage, je vous ai dit que j'étais issu en fait de la Drôme, mais je jouais en Ardèche, à Tournon exactement, et lui jouait à Guilherand-Grange au début de sa carrière, quand il était très jeune, c'est en face de Valence. D'accord. Donc ceux qui sont un peu plus anciens savent qu'à Valence on avait 2 clubs de Ligue 2, après d'ailleurs je crois qu'il a joué pour l'un des 2 clubs, l'US Giwa et puis l'US Valence. Il y a eu un truc comme ça. Ça a fusionné maintenant, c'est avec c'est Vallée du Rhône je crois, j'ai plus trop suivi. Et donc voilà, j'étais entraîneur et j'avais une très belle équipe à l'époque. On a été champion de Drôme-Ardèche et je l'ai battu mon équipe que j'entraînais l'avait battu en finale de Coupe Drôme-Ardèche. Il était très malheureux. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'on s'est retrouvé par hasard ici au Nu de Champagne.
Ah oui. Et on a discuté parce qu'on a un ami commun qui s'appelle Benjamin Nivet, que tout le monde connaît ici. Un petit peu. Ouais, un peu. Et puis du coup il me dit tiens, je vais te présenter, c'est un Ardéchois et tout. Et c'est comme ça qu'avec Lou on a sympathisé il y a maintenant plusieurs années. Et tout est remonté. Et que voilà, et que je lui dis mais Jargin, mais il me semblait que Guiran-Grange et tout, t'as pas joué contre une équipe machin. Je lui ai montré la photo. Et Cédric, c'est toi qui as entraîné cette équipe. Bah oui. Voilà. Incroyable. Et du coup, on se lâche plus, on joue au paddle ensemble maintenant. Ah oui. On en revient toujours au paddle ensemble. Voilà. Bon bah super, c'est pour l'anecdote et le rapprochement. Voilà. Bon, super. On lui ressortira du coup. On lui ressortira, mais Guiran-Grange. Ouais, Guiran-Grange, je vous l'ai dit. On le ressortira. Cédric nous donnera les photos et on diffusera les photos. Bon, merci Cédric d'avoir été avec nous dans cet avant-match. Avec plaisir. Très sympa. Peut-être un petit mot rapidement sur la situation de l'Estac. On souffle un petit peu, ça va mieux quand même depuis quelques matchs. Ça va mieux. Je crois que le Père Noël existe. En tout cas pour les stacks, on a l'impression que ça a vraiment été une période très propice pour les cadeaux. Ouais. Déjà, on retrouve du fond de jeu, de l'envie. Et puis nous aussi, ça nous donne encore plus envie de venir et de partager de plaisir ça, de partager ce plaisir tous ensemble. Et puis le public, moi j'étais là pour le dernier match de la Coupe. Un jour de semaine, 18h30, il y avait un peu de monde. Et ça envoyait l'ambiance. Et ça envoyait. Le public n'attend que ça ici. Bon, un petit pronostic pour ce soir. Allez, pour terminer, on se mouille. Allez, on se mouille. Alors Annecy, c'est une ville que j'adore. Faut pas que l'affect rentre en compte. Allez, je dirais un 2-1. Pour les stacks? Pour les stacks. Bon, allez, on y on va, Guillaume, prend. signature. On prend comme ça. Oh, bah oui. Bon, merci Cédric d'avoir été avec nous. On va vous laisser rejoindre les loges au show et puis profiter de cette rencontre. Merci à vous, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée.